ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خير, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, l'explication aujourd'hui c'est avec titre qui fait nous besoin apprendre nos dînes. En vérité, une explication pareille, c'est simplement un rappel parce que, alhamdulillah, si aujourd'hui nous mettons nos présences ici et l'idée de l'habitude pour mettre nos présences dans le programme Code Paix en Saint-Dine, c'est simplement nos compréhensions qui peut pousser nous pour mettre nos présences ici par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Nous comprenons que nous visons à apprendre Allah Rabbul Alamin. Mais parfois, il est possible que nous comprenions l'importance apprendre comme une petite chose, c'est-à-dire l'importance générale. Nous comprenons qu'il y a en gros lien sur l'importance, mais possible que nous n'avons pas fait méditer, nous n'avons pas fait narciser, nous n'avons pas fait essayer de réfléchir à quel point il est important pour apprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, le programme, c'est nous pouvons essayer d'apprendre un petit peu, nous pouvons essayer de réfléchir ensemble un petit peu à quel point il est important pour nous apprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Puis la personne parmi nous qui peut dire qu'apprendre Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas quelque chose qui est important. Et là, certainement qui, quand cause apprendre pour lui, ça lui concerne qui est là pour un certificat MA, BA, PhD, ou bien qui est là pour un alim, je apprendre, lui, n'est pas concerné par ça. Mais alhamdulillah, parmi nous, nous n'avons pas dans sa catégorie frère là, nous n'avons pas dans sa qualité mentalité là, qui apprend ça lui réservé pour un certain et qui ne ça pas concernant. Nous tous nous connaissons, nous tous nous conscients qui apprendre c'est quelque chose qui est là sur l'importance. Nous tous nous comprenons qui apprendre c'est quelque chose qui concerne nous tous, sans exception. Mais à quel point il est important? À quel point il est important? Alors c'est ça qui nous peut réfléchir là. Et pour nous comprendre l'importance d'apprendre, nous pouvons trouver ça l'importance là quand nous pouvons essayer de réfléchir combien de choses qui est attaché avec ce qu'on appelle apprendre. Quand nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses importantes qui sont attachées avec ce qu'on appelle apprendre, ça pouvait nous trouver l'importance apprendre à quel point il est important. Chaque chose importante qui est attachée, il augmente dans l'importance apprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Et même affaire, quand nous retrouvons l'absence connaissance digne, qui qualité fracas, ça, lui fait, qui va une qualité, et les problèmes qui s'en dirigent nous vers ça, qui va une conséquence
quand on dit qu'on ne peut pas apprendre, quand nous trouvons ça, alors ça pour montrer nous, ça pour pousser nous pour réaliser que vraiment ce qu'on appelle apprendre, ça c'est quelque chose qui a une grande importance dans la vie. Et en vérité, nous tout connaissons très bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en tant que Rasoul, en tant que messager, l'invite qui était l'invite pour transmettre une certaine connaissance que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qu'on nous connaît très bien, il vient considérer lui-même comme un mu'allim, un enseignant. Alors, tout ça là, nous avons déjà fait dans la leçon, l'importance à apprendre. Et qui va un point, le Coran, le hadith qui peut montrer vertu, la connaissance islamique, alors ne pas pour retourner vers ça, simplement, il y a quand même un rappel, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est les films pour enseigner l'islam, c'est les films pour partager la connaissance islamique. Comment est-ce que nous sommes capables de trouver l'importance de ça, l'héritage que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les films qui dit. Alors, nous avons un par un certains points qui montrent nous qui fait nous besoin apprendre. Premier point, c'est parce qu'apprendre c'est une obligation. Et qui veut dire obligation quand nous faisons l'obligation veut dire Allah nous oblige ou on peut être questionné concernant ça si on n'a pas fait et n'a péché. Allah nous oblige ou si on peut être questionné concernant ça et si on n'a pas fait ou on a péché à gagner. Et ça c'est qui était tout le ibadat qui est dans l'islam, c'est ça cette catégorie. Veut dire salat est obligatoire. Rosa Ramadan est obligatoire, Zakat est obligatoire, Hajj est obligatoire, de la même façon, apprendre est obligatoire. Malgré qui, peut-être différentes connaissances sur l'importance, peut-être l'importance apprendre n'est pas pareil, mais en gros, pareil comme il est obligatoire pour nous faire salat, pareil comme il est obligatoire pour qu'il nous donne Zakat, nous garde Rosa, comme ça même, il est obligatoire pour nous apprendre. Alors si nous pouvons apprendre, nous pouvons accomplir une obligation, si nous ne pouvons pas apprendre, nous pas ce qu'on appelle apprendre dans la vie, veut dire nous pouvons désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un péché qui nous peut commettre. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait avec ça. Et quand nous apprenons Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient l'important à apprendre, l'important à apprendre parce que quand nous apprenons, ça, il y a un effet direct avec nos imams. Il y a un effet direct avec nos imams. Veut dire, quand nous apprenons, nous regardons nos imams vivants, quand nous arrêtons d'apprendre, nos imams tombent. Ça, c'est quelque chose qui nous vise à accepter, il y a une vérité, ça. Et nous tout comprenons très bien à quel point nous obéissons à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien à quel point nous pouvons être négligents dans l'île Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça là, il repose au côté, il repose au degré de nos imams. Un seul jimoun, nous-mêmes, nous sommes capables, nous pouvons disposer d'un certain sacrifice, avec une certaine la force, nous pouvons rester loin d'un certain haram. Après, nous-mêmes, lendemain, nous trouvons peine, nous peine sa goût là pour abstenir des haram, nous pouvons commencer à tenter vers haram, nous pouvons commencer à paraître dans l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait hier comme ça, comme ça, c'est simplement sa iman qui tient là, les fins baissés, les fins affaiblis, les paix diminuent. Et nous tout comprenons très bien, l'iman n'est pas quelque chose qui reste intact. Iman, il n'y a pas quelque chose qui reste intact. Iman, il est augmenté, il est diminué, il est renforcé, il est affaibli, il est fort, il est faible, il est poussé pour réagir. Et quand ça même Iman-là, il est affaibli, on n'a pas ressenti dans où ça la force là pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Donc,
qui fait rien pour t'apprendre parce que si on apprend, on peut vivre comme un musulman. Si on apprend, ou iman pour être vivant dans le cœur, quand on iman vivant dans le cœur, on peut vivre comme un musulman, comme un bizarre. Et au même où, quand on vit les deux avec la connaissance, quand on vit les deux avec la connaissance, l'iman peut affecter. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit al mu'min, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuh zadatuhum imana. Mu'min, c'est celui qui quand fait mention nous Allah, il est certain à prière. Quand il récite ayat Coran, ce iman augmente. Mais ça c'est quand on prend din ça. Quand on prend din, qui nous donne nous-mêmes l'occasion pour aider, pour qui ou pétale mention nous Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand on prend din qui nous donne récitation Coran. Veut dire si on dit qui on n'a pas pétale Allah subhanahu wa ta'ala, ou pas pétale le mention d'Allah Rabbul Alamin, ou ça dit qui on n'a pas fait apprendre Coran, ou pas pétale Coran, veut dire ça imanali. Il commence à affaiblir. Ou iman, il commence à affaiblir. Et nous tout compte très bien, demain, si nous bevons pas un habitant de Jannat, c'est à travers nous iman, nous avons une action. Et si demain, un dimoun, il peut rater chemin Jannat pour qu'il prenne chemin l'enfer, c'est simplement parce qu'il n'a pas fini dans sa iman faux, comme on dit là, pour qu'il vienne parmi les habitants de Jannat. Donc, il est important de prendre. Et si nous n'avons pas appris, nous iman nous commence à affaiblir, les la même qui nous commence à dévier, nous commence à égarer, nous commence à être négligent et nous commence à tomber dans piège shaitan. Et il est important d'apprendre Allah subhanahu wa ta'ala parce que fitna, il n'y a pas quelque chose qui finit. Au contraire, il y a quelque chose qui peut augmenter. Il n'y a pas quelque chose qui finit, mais il y a quelque chose qui peut augmenter. Et dire, comment nous connaissons très bien, dans le passé, fini là, le fitna, c'est pas, les musulmans finissent divisés, sunni, shia, fini là, khawarij, fini là, murji'a, fini là, jahmiya, fini là, mu'tazila, fini là, soufi. Tout cela, c'est pas une fitna. Tout cela, c'est pas une fitna qui vient pour égarer le monde. Est-ce qu'il y a une fitna, une fini, tout fitna, une fini, n'arrête de venir à cette terre, ou bien il y a encore une fitna qui peut continuer à venir, au contraire, dans la dernière époque, il n'y a plus beaucoup de fitna qui peut venir. Nous disons, si pas fitna, il finit, ok, je ne suis pas khawarij, moi, je ne suis pas shia, moi, je ne suis pas murji'a, moi, je ne suis pas jahmiya, je ne suis pas mu'tazila, ok, déjà, moi, aussi mes droits. Non. Nous veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prédit pour une fitna, qui pour continuer pour venir. Et quand nous prenons l'exemple dans nos pays même, c'est ce qu'on appelle Qur'aniyoun, un coup, fini dans sa fitna là qui prend naissance, Dimoun fin tomber dans sa fitna là ou bien. Fini là, Dimoun qui tombe dans sa fitna là. Alors, il est important apprendre qui fait important pour qui, pareil comme nous peut dire, pour garder nos iman vivants. Il est important à apprendre pour qu'il nous garde nos convictions vivantes. Pour qu'il nous garde nos convictions vivantes. Et conviction, yaqin, ça c'est la première qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mention de muttaqin. Alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrit les muttaqin, c'est ban kena. C'est ban kena yuqinun et yaqin. Alors yaqin, conviction dans l'islam qui vous peut pratiquer là. Conviction dans l'islam que vous pouvez pratiquer là, pareil comme un iman, il est augmenté, il est baissé, il est faux, il est affaibli, comme ça même conviction là. Comme ça même la conviction, il est faux et il est affaibli. Quand Ibrahim alayhi salam, et quand Allah montre-moi comment te donne la vie avant qu'il vienne. كيف نفهموا الله سبحانه وتعالى أولم تؤمن تبين إيمان كيرجع بلى ولكن ليطمئن
qalbi. Muna iman, mesema umole kay itmi'nan da molekia. Qu'est-ce ça itmi'nan? C'est ça, sa conviction là. Déjà Ibrahim alayhi salam, il déjà sûr dans sa vérité qu'Allah Rabbul Alamin, il y a la capacité pour faire les mots revivre. Il y a ça yaqin là. Puis la personne qui vous dit non, Ibrahim alayhi salam tient un doute dans ce moment là qu'elle peut faire sa question là. Non. Les pénales doute, il y a yaqin, mais c'est mal envie renforcer ce yaqin. Comment vous renforcer yaqin? Comment nous pouvons renforcer nous yaqin? Nous comment? C'est à travers apprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on est capable de trouver un fitna, si ça apparaît par ici par là, on trouve beaucoup de monde qui a ça. On trouve un joli langage, ou bien un joli slogan, ou bien un joli projet, un joli plan. On n'a pas trouvé, par derrière, aqida pourri qui est là, ou bien bid'a qui est là, au système dans sa fitna. Alors, il y a une fitna qui prend naissance, il peut prendre naissance. Il y a une fitna qui peut prendre naissance, et il peut continuer. Il y a beaucoup de fitna qui peut prendre naissance. Comment on peut maintenir l'eau ou yaqin, l'eau ou conviction, c'est simplement par apprendre Allah subhanahu wa ta'ala. On dit, quand on apprend au iman pour être vivant, quand on apprend aux convictions dans vérité, c'est l'islam que vous pouvez pratiquer là, il reste vivant. Et nous connaissons très bien l'islam, même averti nous contre ce qu'on appelle ridda. Ne pas besoin de se dire, tombe dans, quitte la vérité dans. Qui groupe la vérité tombe dans le groupe égaré parmi les musulmans. Il est possible aussi qu'un djimoun quitte l'islam là même, il tombe dans le coffre. Il quitte l'islam, il tombe dans le coffre. Comment un djimoun comment il est possible un djimoun quitte l'islam tombe dans le coffre? C'est simplement quand il comprend, il pas gagné la conviction dans vérité l'islam. Il pratique l'islam comme ça tout le temps là-haut, à la légère. Quand il y a un cyclone vinyle, il y a les épiers qui, se racinent pas bien, prend place bien dans la terre. Alors c'est ça, yaqin. Quand un démon définit un yaqin qui est enraciné dans ce véhicule, cyclone fitna, vini comme il vini, qui a été violent, il est capable violent, puis là il peut dire, mais quand un démon, il pratique l'islam, une formalité, ou bien avec possible parfois avec un certain fanatisme, il est musulman, alors il est ascar, il est musulman, un autre chrétien qui a une certaine bonne manière, qui a un certain poste dans un grand poste, il a un certain statut dans la société, cause avec lui, autour de ça là, il est possible de balancer de l'autre côté qui fait parce qu'il est un démon qui n'a pas appris. Si il apprend Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dans sa écrire là. Il est important aussi pour apprendre parce que l'ibadat qui nous fait, c'est n'a pas une formalité. Sa salat qui nous fait là, il est supposé d'un certain effet nous ça. Sa rosa qui nous garde là, il est supposé d'un effet nous ça. Sa lecture Coran qui nous fait là, il est supposé d'un effet. Mais quand nous pouvons faire salat, nous pouvons garder rosa, nous pouvons lire Coran, et qui ça fait une routine, une formalité, la même qui salat là, il peut ça. Ça l'effet qui bizarre là. Ça rosa là, il peut l'effet qui bizarre. Ça tilawat le Coran, il peut ça l'effet qui bizarre. Alors qui est arrivé, c'est ne peut pratiquer l'islam comme une formalité, une routine, comme une coutume, et qui ça, il n'a pas payé l'effet qui bizarre là l'ONU. Quand paye l'effet l'ONU, il est la même qui est un timon, il passe une satisfaction dans lui-même. Il pas ressenti une certaine satisfaction et quand il pas ressenti une satisfaction dans ce ibadat qu'il peut faire, c'est ça qui a été dit qui parfois ou t'as dit mon faire doit pas accepter mon arrêter faire doit mon faire namaz pas trouve non mon arrêter namaz il a dit quand aujourd'hui les parmi les kafir les vins chrétiens parmi les paroles qu'il dit mon faire droit, ça nous donne des réponses.
quand on commence à invoquer Jésus, on ressentit une certaine relation proche avec lui. Tout ça, c'est l'ignorance. Tout ça, là, c'est l'ignorance. Parce que si nous avons des gens qui apprennent, nous pouvons perfectionner nos ibadat. Si nous apprennent, nous pouvons perfectionner nos ibadat. Il ne faudrait pas nous faire salat et n'importe quelle ibadat qui nous fait. Il ne faudrait pas nous faire ça, l'ibadat là, et qui dans l'esprit n'a pas dit tout ce qu'il appelle, je pense pour perfectionner sa salat là. Je pense pour perfectionner sa ibadat là. Si nous faisons ibadat sans ça, l'esprit perfectionné là, même sa ibadat là, il y a une routine, il peut aller faire, là, ça dit là, facilement, il tombe dans fitna, il tombe dans certains légalement. Alors, qui fait, il y a un important pour apprendre, il y a un important pour apprendre, afin que nos ibadat, nous perfectionnons nos ibadat, il n'a pas bien, comme une formalité, nos ibadat, il n'a pas bien sans les filles. Et comme ça même, il est important pour apprendre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand nous apprenons Allah Rabbul Alamin, nous apprenons comment vivre dans la case, nous apprenons comment vivre avec nos voisins, nous apprenons comment vivre dans la société, et ça élimine une source de tranquillité dans nous la vie. Élimine une source de tranquillité dans nous la vie. Comment plusieurs fois la mise dire, ça Michel qui mal agi envers ce madame, sa madame qui mal agi envers ce Michel. Si sa Michel là dit moi, les juillet la vie, moi j'ai tellement mentir. Si sa madame là dit moi pour la vie en rose, moi j'ai tellement mentir. Impossible un dimon, même qu'un homme, même qu'un mauvais, il peut faire dominer ce madame et qu'il dit pour jouer à la vie moi. Même la fait cette madame peut dire, lui qui prend contrôle dans la case, liberté qui lui oulé, il peut ruiner la vie sur Michel, après il vient dire pour la vie en rose, il y a une grande mentise. Quand un dimon pour gagner la vie tranquillité, quand il y a tranquillité dans la case, il content sur madame content lui, il respecte sur madame respecte lui, quand dans la case, il y a une certaine tranquillité. Et tout ça là pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, il vient à travers connaissance, il vient à travers din Allah subhanahu wa ta'ala quand nous parlons. Alors, din Allah, quand nous veut dire la connaissance islamique, les passés ne pas limité à qui était shirk, qui était bid'a, qui était légalement, qui était le, qui était le. Non. Din Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance islamique, c'est aussi comment pour agir envers mon madame, comment madame vous agir envers ce monsieur, comment pour vivre dans la société en tant que travailleur, envers patron, en tant que patron, envers travailleur, voisin, frère. Et en tant que frère dans la société, dans le masjid, comment pour vivre quand un dimon il apprend et il convive, il n'est pas un dimon qui peut faire dépression, il n'est pas un dimon qui peut perdre sur la tête. Il y a différentes causes qui ne vont pas un dimon les malades, mais il y a aussi un dimon qui finalement, si dans les vies avec un certain l'énervé avec son madame, l'énervé avec ses enfants, l'énervé avec lui-même, l'énervé avec ce travail, en tout, il trouve toutes les choses négatives. Finalement, on trouve ça, il perd la tête, il fait dépression, ou bien il est malade. Tout ça qui était, il a un bon caractère comme un musulman tibétain, il a un bon caractère calme, tranquille, avec une certaine douceur, afin qu'il nous jouisse nous la vie. C'est-à-dire qu'il fait l'important apprendre, parce que quand nous apprenons, nous pouvons gagner une qualité de caractère qui, à travers sa caractère là, nous pouvons satisfaire nous la vie. Qui, à travers sa caractère là, nous pouvons jouir à la vie. Nous, madame, pour content, nous pour content. Nous, madame, du monde dans la société pour satisfaire avec nous, nous pour satisfaire avec eux. Mais il y a un dimon qui est pour happy dans la vie, il y a un dimon qui est là, une certaine la joie dans la vie. Comment pour gagner ça? C'est à travers apprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Apprendre Allah Rabbul Alamin, surtout quand nous apprenons. Comment un dimon qui a la patience dans lui, comment un dimon ce iman dans Qadar. Tout ça, c'est une petite chose qui fait un dimon prend la vie pour facile. Quand il comprend qu'il appelle le Qadar, quand il comprend qu'il appelle la patience, quand il comprend que
ça qui peut perdre là dans le dunya, il pas perdre, il pour récupérer plus, ce qui est meilleur dans l'akhirat. Tout cela c'est maintenant l'enseignement. Comment nous pourrions? À travers apprendre. Quand nous apprenons Allah subhanahu wa ta'ala, il perd un terrain ici. Il va avoir une folie parce qu'il connaît dans l'akhirat, il pourrait ce qui est meilleur qui ça. Il pourrait ce qui est meilleur qui ça. Tout ça là, c'est à travers apprendre, nous gagnons la tranquillité dans la vie, nous gagnons certains caractères, nous vivons avec du monde et nous comprenons le comportement du monde à travers sa connaissance là. Nous vivons avec du monde, nous comprenons le caractère du monde, nous comprenons la mentalité du monde qui ça fait nous vivre avec un certain la joie. Et comme ça même, il est important à apprendre, mon frère, il est important à apprendre parce que c'est juste à travers din qui vous vivre avec le nerf. Juste à travers din qui vous vivre avec le nerf. Combien de monde capable de venir au salaire, il gagne tout en ce qui concerne. Joli la case, belle poste travail, il est capable de tout, mais seulement ce madame peut tromper. Ou bien ce qui quitte la case, il allait. Ou bien lui-même, il peut capable de tout, mais seulement du monde qui comme n'importe dans la société parce qu'il se rôle là pas bon, parce qu'il sur la vie mal propre. Alors, un démon pour qu'il continue à vivre la tête haute dans la société, mais la personne qui a montré les doigts en ce qui concerne ce madame. Mais la personne qui a montré les doigts en ce qui concerne ce madame ou bien ce type, c'est simplement à travers Allah subhanahu wa ta'ala. Il reste qui est là, en cas, quand vous dites à la guidance pour Allah subhanahu wa ta'ala, un démon il fait ce zéro, mais ce madame il fait, il fait ce zéro, ce garçon ce type il fait, ça c'est déjà, et là, un cas pareil, définitivement, là-dedans, dans un cas pareil, nous vous dire ça, Hidayat Allah subhanahu wa ta'ala qui donnait, mais en général, celui qui ne comprend qu'appelle din, il met din dans ce madame, il met din dans ce tifi, il met din dans ce garçon, c'est un démon qui commence avec la tête haute dans la société. C'est un démon qui pas besoin de cacher figure quand il marche sur la rue. C'est un démon qui tout le temps démon pour respirer, peine à rien pour dire accompli. Peine à rien pour atteindre à ce lire qui fait parce que c'est un démon. Quand il a appris, il connaît qu'appelle comment agir envers madame, comment pour faire madame là comprendre. Faire madame là comprend comment pour protéger sur le nez. Quand madame il comprend comment pour protéger sur le nez, comment les besoin cacher, comment les besoin couvert, comment les besoin rester loin, comment les besoin pas belle avec les hommes, comment les besoin causer avec du monde. Quand madame il comprend ça, un petit peu il comprend ça, un petit peu pour vivre la tête haute de la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc combien de monde, il y a un cas qui nous fait récemment. Un petit peu pendant 18 années, ça me trouve sauvé, il y a des masjid, tu ne pas connais même, mais avant ce film sauvé un téléphone madras signalé. Quand on est là même, pourquoi finir trouve problème là côté de? C'est un démon qui jamais trouve sauvé qui est dans masjid. C'est un démon qui jamais trouve sauvé qui est dans masjid. Il peut dans la case, entrer Allah ou la ilaha, par exemple Muhammad et là, on connaît un bidat, là quand je t'étais naté avec quatre, mais c'est ma peine à l'éducation digne. Peine à l'éducation digne, mais il est là qui n'a pas de chifine sauvé et qu'à lui n'allait. Mais ça m'a un cas qui vous donne chifine sauvé qu'à lui n'allait. Disons-nous dire, un chifine là-dedans, des chifines là-dedans, papa là, il fait tous ces épaules pour me dire, mais chifine là, nous les sortis travailler. Nous disons un des cas, sinon la majorité, comment les venir? Tout ça m'a un chifine qui nous sauve, il a avec un doux, avec créole ou bien avec ses papiers. Tout ça, madame qui nous trompe son mari, tout ça, comment elle vient en général, tout ça, c'est l'absence de connaissance digne. L'absence de connaissance digne. Si Michel, tu comprends comment il vient agir en tant qu'un chef, quand il amène dur, il amène dur, quand il a une certaine tolérance, qui va quelque chose qui n'est pas capable de laisser aller. C'est ça, et rien qui est dans certains démons fait. Il fait ta passe, quand madame là,
disons, pas de gagner le temps pour cuire ou bien un petit tissé en plus d'avancer, il fait un gros tapas. Ensuite, ça même madame là, il dit sortir en dehors, si pas horni là, il dit horni dans la tête, il dit horni dans la tête. C'est-à-dire, il ne pas mettre horni dans la tête, il y a beaucoup de madame je fais. Il ne pas mettre horni dans la tête, il dit horni dans la tête, ensuite il fait une risse un petit chose en dehors, il rentre, c'est pas mettre l'insecte, c'est pas une risse l'insecte, c'est pas quitter. Là, Michel, il n'est pas trop pour faire ta phase. Et tout ça là, quand il comprend l'éducation digne, il peut connaître comment, qui rôle il peut amener, comment il peut élever ce enfants, comment il peut entretenir ce madame, ça peut faire les vivre avec l'eau, avec le nez, l'eau salade là. Alors il y a un important apprenti pour qu'il vive avec le nez. Parce qu'ils ne sont pas capables de connaître, surtout à travers Internet, portable qui est là, ils sont capables de faire une leçon, ou qui tout madame, l'île Internet, c'est pas qu'il peut faire. Parce qu'ils ne pas comprendre l'importance d'apprendre, ils nous disent, venez, vous n'avez pas de bâtir. Ils ne pas trop ça l'importance pour qu'il y apprenne là. Si vraiment tu comprends l'important, tu peux faire aussi pour que madame aussi, écoutez, que c'était devant le cas, quoi, madame, même pas avec venir. Sinon, en général, ne pas ça du monde qui juste nous qui a l'écouter, juste nous qui apprend ensuite madame n'a pas écouté non rien, n'a pas appris non rien, madame entre temps qui nous demande il y a internet, il fait chat avec les autres, alors quand on apprend dîne, nous pouvons connaître comment pour entretenir nous la case, nous madame nous suffit afin qu'il s'affaire nous vivre avec le nez ou la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et même affaire concernant nos enfants. Si demain il y a des enfants qui peuvent respecter ou qui peuvent connaître valeurs, les reconnaissants envers vous, n'a pas pu venir, n'a pas pu ruine ou la vie, n'a pas pu faire ou la vie n'a mer, c'est quand ces enfants-là, ils gagnent certaine éducation. Quand ils gagnent une certaine éducation, pas l'éducation dunia, non, une certaine éducation. Une certaine éducation digne. Alors il est important d'apprendre digne pour que les enfants, quand on peut inculquer ça, l'éducation là-dedans, quand on peut mettre sa connaissance là-dedans, les vignes, ces enfants qui connaissent, qui appellent une maman, qui appellent valer une maman, qui appellent valer un papa, quand on peut apprendre digne, on peut faire aux enfants apprendre digne, et là on la montagne là-dedans. Venez ces enfants-là, ils pour respecter où. Ces enfants-là, ils pour agir envers où, ils pour tout le temps, ils pour valer le sacrifice qu'ils ont faire. Donc, quand on trouve, et là, et surtout en ce jour, ça c'est le capital qui dit faire, l'emphase qui mettait l'éducation dunia en comparaison avec l'éducation digne, ils ont une vie ça en bas là-haut, et les élèves, quand les enfants poussent travailler, combien de parents ont dit, comment vous dites à eux, ouais, les enfants ont dit, pas capable avec ce truc. Les enfants ont dit, pas capable avec ce qui fait. Qui fait, ça c'est une phrase qui, quand tu allais ou dans le professeur Haka qui nous a invité récemment, ça va pas que ce final là. On peut dire, mais la vie, maman, là, il n'est pas correct. Il y a aucun les enfants qui disent, pas qu'à cause avec eux. Qui fait ça affaire? Les enfants qui disent, pas qu'à cause avec eux. Parce qu'on vise, quoi dire, un bon résultat. Sixième, un bon collège, une sincérité, un bon résultat exercice. On vise ça. Et quand on vit ça, on vit les deux complètement avec ce qu'on appelle l'éducation digne. Parce que quand il y a pour composer sixième, depuis 5e, il est arrivé de madrasa. Depuis 5e, il est arrivé de madrasa. Ensuite, quand il fait un retour formine là, il vient un petit homme, et combien, il fait une batte pour essayer de mettre l'eau avec lui, il risque l'année encore, ensuite, il réalise là, il disparaît pour ne pas finir. Qui l'éducation digne il gagne? Qui l'éducation digne il gagne et qui parfois, combien parmi ces enfants-là, quand ils arrivent pour trois petits essais là, le Coran même, il n'a pas beaucoup lire. Le Coran même, il n'a pas beaucoup lire, il n'a pas écoute le Coran, le hadith qui peut cause concernant Aqidah, concernant Akhlaq, concernant les pantan, tout ça là, et demain les enfants là, quand ils poussent travers, de façon pour aller, ils plantent travers, comment ils vont pousser?
Quand une plante est travers, il est supposé pousser travers. Alors, ça fait, les enfants aujourd'hui, ou pas qu'à cause avec eux, parce que toi, papa, tonton. Parce que toi, maman, tonton, à cause, ça qui va les enfants aujourd'hui, ou pas qu'à cause avec eux. Quand on vient de donner portable, on vient de donner internet, on vient de donner liberté, on prend les sons, les sorties l'air qu'il voulait, les rendre l'air qu'il voulait. C'est normal, pas qu'à cause on va dire. Alors, tout ça là, c'est quand on n'a pas fait comprendre au dire, ou pas fait apprendre au dire, ou arriver vers une gaffe, donc élever aux enfants qui finalement demain, ça va les enfants là, au lieu d'une source tranquillité pour eux, ça même les enfants viennent ruiner ou la vie. Alors il est important apprendre nous dire afin que nous, les enfants, les viennent, nous bien élever nos enfants et nos enfants n'ont pas parlé contre nous-mêmes. Et comme ça même, nous tous nous sommes, nous tous nous avons une faiblesse et nous tous nous commettons péché. Nous tous nous commettons péché, chacun nous connaît ce péché. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des gens qui ont un certain péché qui reste fait continuellement. À chaque fois, il fait tauba, à chaque fois, il retourne, il refait tauba, il retourne, il refait tauba, il retourne, jusqu'à ce qu'il jeune Allah subhanahu wa ta'ala dans sa condition là. Alors, quand nous apprenons dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous dit au commencement, le iman reste vivant, quand le iman reste vivant, nous quoi dire anti, c'est-à-dire ce qui pour protéger nous contre l'attaque shaitan en ce qui concerne la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le péché, ça, il reste, c'est-à-dire nous toujours vigilants là, nous toujours prend compte de cette chose-là. Combien de monde, à une époque, il dit correct, il dit extra correct. Après cette époque, on trouve lui, il tombe dans un péché grave, il tombe pas dans le zina, il tombe dans l'autre, il tombe dans l'autre. Qui fait? Parce que quand on dit, Iman finit affaibli. Quand Iman affaibli, ou révolte contre désobéissance à Allah, il tombe ça. Ça dégoût qui utilisait pour haram là, les diminuer, ça révolte là, diminuer. C'est la même qui finalement, ou même où tu peux critiquer un tel, qui est un tel, il fait zina, qui est un tel, il peut faire ça, qui est un tel, après des babalans, on tombe là. Qui fait, parce que quand on prend dîne, ou pégade, ou même, et dire, dans où c'est qui bizarre, révolter contre haram. Ce qui est bizarre, protéger ou contre haram ou pégade ça vivant. Parce qu'il est relié direct avec Iman. Il est relié direct avec Iman. Quand on va bien dire ou Iman est augmenté, ça, c'est-à-dire, révolte qui bizarre est là contre haram afin qu'il protège ou même combat le péché, ça les diminue. C'est-à-dire, il n'est plus. Et dans sa conscience là, gravité péché. Péché. Il n'est plus trouve péché qui grave autant grave. Les papes trouvent ça va une petite chose là autant grave. Les la même qui tigit par tigit, les commence tombe dans sa vanne petite chose là. Et comme ça même est important. Quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit c'est pas juste tawhid, aqidah, shirk, bid'ah. Non, apprendre c'est aussi apprendre comment pour gagner l'argent halal. Comment pour gagner l'argent halal. Alors quand nous apprenons Allah subhanahu wa ta'ala, nous connaissons qu'il y a un moyen halal pour gagner l'argent. Et il y a un moyen haram à travers lequel Jimoun essaie d'acquérir l'argent. Nous besoin rester loin de ça. Alors c'est à travers connaissance digne qui nous prend compte source nos revenus. Et nous n'avons pas pour laisser nous tomber devant, il y a un fipta qui vient côté et la dimone, les pésis qui sont sauvants, les pésis qui ont l'argent, et finalement il n'y a pas de différence entre halal et haram. Il est important, papa dit, il est important parce qu'il, afin qu'il nous rassure, nous qui nous groupe, nous dans le groupe qui nous la vérité. Saisissent la connaissance, il n'est pas une question de famille, mon cousin, mon beau-frère, mon zan, mon beau-père, mon camarade, dans mon endroit. Non, ce n'est pas dans la façon là
ou pour connaître qui ça qui est la vérité ou bien qui ça qui est dans l'égarement. Qui groupe qui est la vérité, qui groupe qui est dans l'égarement, c'est pas à cause ou famille ou bien ou connaît une certaine connaissance ou bien dans l'endroit. Non, saisissent à travers connaissance. Saisissent à travers connaissance qui est capable de faire différence entre sa quantité groupe qui est là et qui peut encore venir même, saisissent à travers la connaissance qui vous faire sa différence là. Combien de monde? Il y a beaucoup de choses quand on explique, il n'est pas capable même comprendre. Il n'est pas capable même comprendre. Il n'est pas capable d'accepter ça comme une vérité. Pas à cause, comment dire, il peut rejeter ça. Un certain mauvais dans lui qui peut faire lui rejeter ça, non. Mais il n'est pas capable de comprendre comment ça est une vérité. Il n'est pas capable de comprendre qu'il fait parce qu'il n'est pas fini. Il n'est pas fini d'apprendre. Il n'est pas fini d'apprendre. Alors, il y a important à apprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est à travers la connaissance d'île, à travers la connaissance islamique, à travers la connaissance d'île, qui nous connaît que la vérité et dans sa façon-là, nous rassurons qui nous avons la vérité, nous n'avons pas glissé dans l'égarement. Les mêmes affaires, quand nous apprenons d'île, Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas le langage, nous avons une fausse activité. Et il y a beaucoup de monde, je peux faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'activités. Et là, il y a des gens qui ont il peut croire, il peut inviter du monde vers Allah subhanahu wa ta'ala, belle activité. Et il y a des gens qui ont fait centre anarchiste, au lieu de santé là en indien, en hindi, en oudou, les santé en arabe, et il finit en islamique. Il peut croire, il peut faire da'wah, il peut croire, il peut inviter du monde vers l'islam. Belle activité, combien d'activités comme ça du monde fait? Il peut croire qu'il peut faire quelque chose pour l'islam. Il peut croire, il peut rendre service à l'islam. Il peut croire qu'il y a un soldat pour l'islam et qui en vérité fausse. Et qui en vérité fausse. Parce que tout ça, activité qu'il peut faire là, en ce qui concerne politique ou bien sport ou bien les autres activités qui sont capables d'aider, il peut croire que ça c'est une activité pour attirer du monde vers l'islam, pour rendre service à l'islam, pour travailler pour l'islam. Il peut croire ça même la lutte qu'il vise à faire et qu'en vérité tout ça la fausse. C'est il peut gaspiller sur l'existence sur la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important pour nous apprendre afin que nous connaissions qui va l'activité nous vivons. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire quelque chose pour l'islam. Les sincères, ils ont envie de faire quelque chose pour l'islam. Mais seulement, quand il n'est pas fidèle dans la connaissance qui vise, il y a une direction qui n'a pas besoin. C'est-à-dire, c'est une activité qui peut éloigner depuis din Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère, parce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être attaqué par beaucoup de bidati et nous besoin de défendre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de mensonges qui sont bidati, sont fabriqués, et il y a beaucoup de falsifications. Et à travers ces mensonges-là, à travers ces falsifications-là, à travers cette fausse sens-là, je peux éloigner du monde depuis la vérité. Je peux éloigner du monde depuis l'islam authentique. Je peux éloigner du monde depuis sunna. Et alors, il nous devoir pour repousser cette fausseté-là, pour refuter cette légalement-là, pour refuter cette falsification-là. Comment on peut faire ça? Est-ce que nous pouvons vivre dans l'époque que un monde peut attaquer l'islam authentique ou bien non? À travers de mensonges, à travers de falsifications, à travers ça l'islam authentique qui est là, tout ça 72 siècles là, peut attaquer ça l'islam là. Peut attaquer ça l'islam authentique là. Alors, comment nous pouvons défendre ça l'islam authentique là? C'est juste à travers la connaissance. Alors, il y a beaucoup de monde, on trouve lui, quand bidati peut cause avec lui, une série d'été en arabe, une intervention, des livres en arabe, ça n'a pas la parole, il finit par le temps parce qu'il veut tout le temps dans la bagage. Il veut tout le temps dans la bagage, et quand on met la belle bagage, des phrases arabes, des noms arabes, des titres livres, il apprend ça et tout. Mais seulement, il apprend ça qui sont là pour faire ce travail, quand on ne peut pas apprendre, non, il peut trouver beaucoup.
Quand on parle de rien, on peut trouver là, je suis solide, je suis armé, je suis un argument. Les pas une question, je suis un argument, je suis armé. Non, c'est simplement que on a peine la connaissance qui vient. On a peine la connaissance qui vient. Peine une bidate qui est capable de venir avec un argument qui peut dans sa réponse. Pas existe ça. Au contraire, Ibn Taymiyyah rahimahullah dit chaque argument qui bidate vient avec ça, quand nous pouvons étudier cet argument qui vient amener là, et avec cet argument là, nous avons donné sa réponse. Chaque argument qui vient amener là, ça même nous capable de servir pour faire sur la bouche, pour montrer qu'il peut faire. Qui peut faire errer. Donc, il est important, il est bien important pour nous apprendre Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous sauve ça l'islam authentique là, afin qu'il nous défende l'islam authentique, afin qu'il nous réfute l'égarement, falsification, c'est juste à travers la connaissance, pas à travers le fanatisme. Pas à travers le fanatisme qui nous est capable de répondre, ou bien à cause qui nous est un petit peu anglais, un petit peu français, nous sommes capables de répondre, ou bien à cause qui nous cause un petit peu faux, nous sommes capables de répondre. Non, c'est à travers connaissance. C'est à travers connaissance qui nous est capable de répondre. Alors il est important que nous apprenions Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous capable de qui peut début pour défendre l'islam. Et en vérité, l'important pour apprendre l'islam, mon frère, parce que quand nous pétions apprendre l'islam, première chose qui nous peut faire référence à ça, c'est apprendre le Coran. C'est apprendre le Coran. Comment est-ce qu'il nous est capable de dire, nous avons des gens qui peut donner valeur à l'islam, nous peut donner valeur à Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend et qui nous pas apprendre le Coran. Combien parmi les musulmans même, les musulmans qui parlent de tawhid, je n'ai pas dans shirk, mais que le Coran même je n'ai pas connu. Coran même je n'ai pas connu. Alors comment est-ce qu'il nous est capable de dire, nous savons qui nous pouvons pratiquer l'islam comme avisé, nous pouvons valeur de l'islam et qui en vérité le Coran même nous n'avons pas connu comme avisé. Alors il est important pour apprendre l'islam parce que quand nous apprenons l'islam veut dire apprendre le Coran. Apprendre l'islam veut dire apprendre le Coran. Est-ce qu'il n'est pas important pour apprendre le Coran? Est-ce qu'il y a des gens qui n'est pas important pour apprendre le Coran? Allah Ta'ala descend un livre comme un guide pour nous tous, et nous dit bien là-dedans, et nous aqidah, nous ibadat, et tout là-dedans. Nous ne pouvons pas trouver l'importance à prendre ça pour Coran. Combien de monde? Mais sur les temps finis, dans le football, écoute football, il y a football, magazine, ou bien politique, mais le Coran n'est pas gagné le temps. Alors il est important pour apprendre afin qu'il nous capables d'essence, nous capables d'accomplir nos devoirs envers le Coran. Saisissent à travers apprendre qui nous est capable d'accomplir nos devoirs envers le Coran. Sinon, nous n'avons pas appris, nous n'avons pas capable d'accomplir nos devoirs envers le Coran. Et comme ça même, Shaitan, mon frère, il est toujours venu avec un piège, avec une nouvelle stratégie pour venir introduire du monde de haram, dans le péché, dans l'égarement. Alors, un monde qui a tout le temps, il peut ça dans son esprit qui est un danger qui appelle Shaitan. Et un danger, un ennemi qui appelle Shaitan, qui nous a veillé, attention, nous peut tomber dans ce pied, nous a veillé, attention, qui nous peut glisser, nous peut faire un certain erreur. Donc, ça, c'est un certain rappel qui fait nous apprendre combien de choses importantes attachées avec ça, sa connaissance là, nos aqidah, nos ibadat, nos comportements, tous nos sources revenus, tout ça là, attaché avec connaissance digne. Et une fois qu'il nous n'a pas fait apprendre, nous n'a pas appris comment l'iman baissé, conviction baissée. Du monde commence à dévier, du monde commence à tomber dans le péché, du monde commence à tomber dans le haram, du monde commence à tomber dans le piège shaitan, et du monde, il n'est plus ça du monde qui était quand il commence à comprendre, quand il commence à apprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il toujours garde dans l'équerre
l'importance à prendre Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi longtemps, nous pouvons trouver qui ça qui chose important, nous pouvons vivre comme un bon musulman. Mais une fois que nous pas ressenti l'importance, connaissance dit, les la même qui tigit par tigit, un démon il commence de vivre. Alors c'est ça l'objectif de sa programme là aujourd'hui, qui fait important pandine afin que nous capables, nous continuer, nous maintenir le chemin droit, nous vivre comme un bon musulman et nous n'avons pas tombé d'avant le shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous profiter avec sa rappel là. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah. Amdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.